prière. Donc la prière personnelle nous aide et justement à nous remettre dans ce contact avec le Seigneur comme créature face au Créateur, nous aide aussi parce que dans la prière, Dieu donne sa parole, Dieu donne son Esprit Saint, on est éclairé. Alors que quand on n'a pas de vie spirituelle, ou une vie spirituelle, j'allais dire entre guillemets par procuration, voilà, il avait la prière familiale, il avait la prière le dimanche en famille à la messe, etc. Mais quelque part, il n'était pas, comment dire, c'est pas qu'il ait douté dans sa foi, etc. Mais il n'était pas moteur au plan spirituel pour sa propre vie intérieure. Et donc, je crois que c'est toujours de se rappeler que la vie spirituelle, au fond, vient nous aider à nous garder de la tentation. Le démon nous tente. Nous sommes tentés. Et nous sommes tentés peut-être à certaines époques de notre vie plus qu'à d'autres époques. Parce qu'on veut être rassuré. Est-ce que je plais ? Est-ce que je peux encore séduire ? Est-ce que voilà, c'est dès qu'on sent qu'il y a un climat de séduction, dès qu'on sent qu'il y a, vous voyez, on sent bien intérieurement que ça peut devenir pas clair des relations avec des amis, par exemple, ou avec des collègues de travail. On sent qu'il y a une séduction, on sent que il faut être sur ses gardes. C'est là aussi l'humilité. Parce que s'il y a un orgueil de l'esprit, il y a une forme d'orgueil de la chair, il faut être sur ses gardes. Et donc, le père Pascalide, justement, nous dit, au fond, il y a... en quoi, au fond, est-ce un péché, et un péché capital ? La luxure. C'est que, comme tous les péchés capitaux, eh bien, ça entraîne d'autres formes de péchés, comme par exemple le mensonge. Il y a deux exemples dans la Bible que je vais vous citer. Premièrement, l'histoire de Suzanne. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Suzanne ? Ça vous dit quelque chose, l'histoire de Suzanne ? Ça vous dit un peu ? Non, Suzanne ? Non, non. Alors, je vous renvoie à Daniel, chapitre 13. Dans la Bible, hein, c'est pas Suzanne, votre voisine, hein, c'est Suzanne dans la Bible. Donc, c'est Suzanne, donc Daniel chapitre 13, où Suzanne était une belle jeune femme, etc. Et il y avait deux vieillards lubriques qui la guettaient, et quand elle prenait son bain, et du coup qui s'était cachés dans le jardin où elle prenait son bain, et une fois qu'elle était nue, du coup ils se sont précipités sur elle, elle a crié, etc. Les serviteurs et les servantes sont sortis, et ils ont dit, nous l'avons surprise avec un homme, etc. Alors que c'était eux qui, comme vieillards lubriques, l'avaient désiré dans leur cœur. Bon. Vous voyez, en quoi c'est un péché capital, la luxure ? Parce que, justement, ça entraîne d'autres choses. Et ensuite, donc, ils sont convoqués, je vous laisse lire parce que c'est quand même assez long, ils sont... bon, voilà, du coup, il y a un procès. Et Suzanne, normalement, doit être mise à mort. Bon. Ça ne plaisantait pas avec l'adultère à ce moment-là. Donc, et puis, Daniel les fait comparaître les vieillards, un après l'autre. Et il leur pose la question, sous quel arbre les as-tu vus se donner l'un à l'autre ? Il y en a un qui dit, attends, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, c'est ça. Séparez-les bien l'un de l'autre et je les interrogerai, dit Daniel. On les sépara, puis Daniel fit venir l'un d'eux et lui dit, tu as vieilli dans l'iniquité et voici, pour t'accabler les fautes de ta vie passée, porteur d'injustes jugements, qui condamnait les innocents et acquittait les coupables, alors que le Seigneur dit, tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Allons, si tu l'as si bien vu, dis-nous sous quel arbre tu les as vus ensemble. Il répondit, sous un acacia. En vérité, dit Daniel, ton mensonge te retombe sur la tête. Déjà l'ange de Dieu a reçu de lui ta sentence,
et vient te fracasser par le milieu. Donc, quand vous entendez un prophète qui vous dit ça, c'est le moment de faire vos prières. Parce que si l'ange de Dieu, il a reçu l'ordre de te fracasser par le milieu, c'est que tu vas te faire, comme dirait Xavier, asthmater, c'est ça? Hein, ça va chauffer pour ton matricule. Ah, voilà. Et puis, voilà. Puis l'autre est interrogé, sous quel arbre? Il répondit, sous un tremble. En vérité, dit Daniel, toi aussi, ton mensonge te retombe sur la tête. Voici l'ange de Dieu qui attend, l'épée à la main, de te trancher par le milieu pour en finir avec toi. Voilà. Et donc, finalement, c'est happy end. Suzanne est relâchée, est disculpée, etc. Bon, juste, je trouve que c'est... Et puis l'autre exemple, évidemment, qu'on connaît beaucoup plus, c'est David, avec Bethsabée. Enfin, vous connaissez, ça je vous ferai. Bon, c'est dans 2 Samuel 11. David, on le rappelle rapidement, David et Bethsabée, voilà, il a été séduit par une femme, etc. La femme de Uri le Hittite, un de ses généraux, et voilà, il couche avec elle, et pour cacher son méfait, il demande à Uri le Hittite, quand il est de permission, il dit, mais monte voir ton épouse, etc., parce que bon, il a peur qu'elle soit enceinte, etc., que comme lui était parti à la guerre, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis lui, non, mon seigneur, mon roi est à la guerre, je n'irai pas voir ma femme. Bon voilà, du coup, lui reste de marbre et dit non, c'est pas le moment de faire ça. Bon, bref. Et David dit, eh bien, vous le mettez au cœur de la bataille. Vous voyez que et bon, ce qui devait arriver, devait arriver arriva, c'est que Uri le Hittite a été tué. Et ensuite, le prophète Nathan va voir, là aussi un prophète, donc dès qu'on a un prophète en face, attention, justement, on dit, ben voilà l'histoire d'un pauvre qui avait une petite brebis qu'il chérissait beaucoup, etc. Et le riche est venu et lui a enlevé cette brebis. Et David de répondre, cet homme mérite la mort, cet homme c'est toi. Paf. Ça calme, hein. Hein, la grâce des prophètes. Hein, cet homme c'est toi. Hein, mais oui, mais vous voyez, comme tout péché capital, la luxure engendre d'autres choses. Vous voyez, c'est non seulement le mensonge, le meurtre, que ce soit pour Suzanne ou pour David, etc., jusqu'à ce qu'il y ait une prise de conscience, et après on voit le très beau psaume 150, hein, le miserere, Seigneur, pardon, purifie mes offenses, etc., etc. Il s'humilie devant Dieu pour la faute qu'il a commise, David. Donc c'est intéressant de toujours se rappeler, au fond, et c'est avec tous les péchés capitaux pareil, le fait de ne pas vivre les choses dans la finalité, que ce soit pour la gourmandise, la sexualité, on verra tout à l'heure pour le rapport à l'argent, le fait de vouloir posséder l'autre, eh bien, tôt ou tard, entraîne une série de péchés et nous conduit dans le mensonge, nous conduit dans une double vie, nous conduit voilà. Mais en même temps, de se rappeler la miséricorde. De se rappeler la miséricorde. Cette miséricorde, justement, qui nous permet de redémarrer, et ce couple dont je vous parle, ben voilà, c'est elle, une fois qu'elle a découvert ça, cette femme, toute la vitrine est tombée de l'armoire. Elle a dit, pas nous, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Là, il a fallu redémarrer, pardonner, voilà, mais c'est sûr que c'est voilà, puis ils sont toujours ensemble, et puis donc, mais vous voyez, c'est cette miséricorde. Hein, le corps est le lieu aussi de la miséricorde, parce qu'on a besoin dans notre corps d'une certaine tendresse, et cette tendresse-là, on a pu la chercher ailleurs qu'avec celui ou celle avec qui on a fait sa vie, où on a pu la chercher tout seul, hein, dans un repli sur soi-même. Hein, cette tendresse, au fond, voilà, c'est intéressant donc à partir de la luxure de
de revisiter aussi notre rapport à la sexualité, de revisiter comment est-ce qu'on en parle aux enfants, comment nous-mêmes nous sommes éducateurs de la beauté du corps et de la beauté de la relation sexuelle. Et parce qu'au fond, le père Pascalide, il dit là, toute luxure est un péché, car elle blesse l'autre, soi-même et Dieu. Tu posséderas ton prochain, sur la luxure. Le corps du délice est le corps de l'autre, ou son propre corps, voulu pour la seule jouissance. Le concupiscent réduit d'abord l'autre à son corps, et celui-ci à ses parties désirables, érotiquement stimulantes. Voilà. Le péché, c'est toujours réducteur. Voilà ça. C'est l'idole. Alors que Dieu met au large notre cœur, le péché, lui, va réduire les choses. Réduire dans le sens. Quelle est la vraie signification de l'intelligence humaine? Quelle est la vraie signification de la nourriture? Quelle est la vraie signification de la sexualité, de l'argent, etc. C'est pour ça que Jésus, on le voit clairement dans l'Évangile, Jésus vient remettre dans la finalité. Et cette finalité, c'est la communion avec Dieu, la communion avec le prochain, avec soi-même. Donc, pour nous aussi, c'est important de dire, voilà, quel est le sens. Le péché, c'est une perte de sens. C'est un abandon du sens. C'est ça. Il n'y a plus de sens. Il y a plus, où la signification, elle est racornie. Elle est, voilà. Et dans la luxure, ben voilà, j'utilise le corps de l'autre pour ma propre satisfaction. Que ce soit en pensée ou que ce soit en acte. Le Père dit il y a deux luxures, la luxure intérieure et la luxure extérieure. La luxure extérieure, bon, évidemment, on voit chacun de ces actes de luxure extérieure déshumanise, aussi parce qu'il réduit la personne en morceaux, il la parcellise. Ouais, c'est ça. Vous voyez, le principe de la pornographie, par exemple, c'est on montre des parties érotiques mais on n'a plus le souci de la personne. Alors qu'en face, il y a une personne. Et que, en contact avec ce corps qui se montre, bien souvent dans des situations, voilà, parce qu'il y a des histoires de vie, des personnes acceptent de tourner des films pornographiques, bon, ou la prostitution. La prostitution, c'est pareil, c'est ton corps m'intéresse, mais ce que tu es ne m'intéresse pas. Ta personne ne m'intéresse pas. Et il faut faire aussi attention, nous-mêmes, et c'est peut-être plus masculin que féminin, de pas découper dans sa tête la femme en morceaux pour jouir des parties érotiquement stimulantes. On a tous un univers érotique, des images érotiques, etc., que l'on s'est faites, que ce soit depuis l'enfance, que l'on s'est faites, voilà, à travers peut-être différentes expériences. Mais juste, c'est là où il y a un combat intérieur. En face de moi, il y a d'abord cette personne. Et si je vois la beauté d'une femme, par exemple comme homme, si je vois la beauté d'une femme, eh bien, c'est d'abord la beauté de la personne. C'est pas parce qu'elle a des beaux cheveux, qu'elle a une poitrine abondante, parce que ceci, parce que cela, j'en sais rien. J'ai des tas de fantasmes en moi, mais c'est d'abord, est-ce que je suis d'abord attaché à ce qu'elle est elle? Il y a un passage aussi qui était marrant là, qui est on va voir. Oui, il cite donc dans ses mémoires, Élie de Saint-Marc, officier légionnaire, rapporte un souvenir d'Algérie. Citation. À cet instant, une jeune fille kabyle, elle avait peut-être 18 ou 19 ans, est passée sur la plage à quelques mètres de nous, portant sur la tête un panier rond et haut. Sa longue jupe ondulait en battant ses mollets, elle marchait pieds nus sur le sable. Sa peau mate et la dureté de ses traits formaient une harmonie parfaite avec la crique. Il y avait chez cette femme une noblesse, un port hautain, fier, qui imposait le respect. Sur son passage, devant une compagnie de légionnaires, pas un rire, pas une exclamation,
Pas une plaisanterie, je le jure, sa beauté dominait notre force et calmait notre inquiétude, plus encore que sa beauté, sa noblesse. Hein, la beauté, justement, la beauté d'une femme, une femme qui se sait belle, etc., quelque part perd déjà de sa beauté. Parce que la beauté d'une femme, c'est aussi cette capacité de don. Hein, quelque part, d'ignorer aussi sa propre beauté. C'est le péché de Narcisse, hein, qui se contemple lui-même dans sa propre beauté. C'est ça, le péché, c'est je me repais de moi-même, que ce soit de mon intelligence, que ce soit de mon corps. Voilà, je me replie sur moi-même. Ça, c'est... Donc la luxure extérieure, mais le Père Pascalide parle de la luxure intérieure. On peut d'abord pécher en imagination. Si la rêverie de l'homme est plus directement érotique, le fantasme n'est pas une spécialité masculine. La rêverie de la femme se pare de masques subtils dont elle est plus aisément dupe, la séduction, l'aventure romantique, une certaine façon de chanter avec Blanche-Neige, un jour mon prince viendra. On est aussi luxurieux par le regard. On parle de déshabiller une femme du regard. La luxure commence par une certaine façon de voir. Quiconque regarde une femme pour la désirer, dit le Christ, a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Matthieu 5, 28. Ce regard-désir réduit l'autre. Quelle est la différence entre une femme et une maîtresse? Une dizaine de kilos. On connaît bien le Père Pascalide avec un certain humour. Le péché existe dans la parole, une certaine façon de parler de la sexualité, de multiplier les plaisanteries salaces en dessous de la ceinture, les allusions obscènes, est une préparation prochaine à l'impudicité, au passage à l'acte, quand elle n'est pas le signe d'une frustration inavouée. C'est intéressant de voir cette luxure, ce désordre dans notre sexualité, mais intérieur qui ne passe pas dans notre parole, par exemple. On voit des personnes, c'est toujours un double sens, des blagues à double sens. Mais vous voyez, si on n'y prête pas garde, mais non, mais c'est pour rire, c'est pour amuser la galerie, c'est pour. On rencontre des personnes comme ça, déjà c'est irrespectueux pour la personne dont elle parle, voilà, ou dont il parle, et puis ça crée aussi, dans sa manière d'être, comme un rapport à la femme, s'il s'agit d'un homme, comme un rapport à la femme, voilà, comme quelque chose dont on s'amuse, la sexualité, qu'au fond qu'on à toutes les sauces, et donc du coup ça peut aussi préparer le passage à l'acte. Donc il y a aussi une certaine garde dans le regard, une certaine manière de regarder. Justement, si je vois une femme belle, par exemple pour un homme, ou un homme beau, mais je contemple d'abord cette personne. Et puis, comme dit le père Pascalide, elle parle du regard, de l'imagination. On peut avoir des flashs comme ça, érotiques, qui nous viennent. Ça peut arriver, des images érotiques. Mais là aussi, est-ce qu'on est vigilant sur ce qu'on regarde? Il ne faut pas se rendre la vie impossible. Si on regarde des films et on sait très bien qu'il y a des parties plus ou moins érotiques, ou alors si on regarde carrément du porno, faut pas s'étonner. Je veux dire, quelque part, ensuite, là, le corps a sa propre logique. Le corps est excité, etc. Et ça conduit, voilà, à un plaisir sexuel, mais tout seul. Oui. En fait, c'est assez soft parce que si on en croit certaines, je ne sais pas si c'est des statistiques ou des estimations, mais enfin, j'ai lu ou entendu que, je dis n'importe quoi, j'ai oublié le chiffre, mais enfin, mettons 60% des enfants de 11 à 14 ans ont déjà vu au moins un film porno, et bon, c'est pas forcément chez leurs parents, enfin, c'est vraiment de les cloîtrer. Alors comment on ne sait souvent pas. Non. Parfois bien avant l'âge où on en aurait parlé, où on oui. aurait éduqué, donc on est quand même
confronté à des forces très, très, très puissantes, quoi. Oui, c'est vrai que la question pour les enfants de regarder des films porno, ben, je me rappelle comme ça une mère de famille qui, ben là, elle envoie son fils avec son cousin, etc. Et sur son portable, le cousin lui montre une scène porno. Et le gamin était complètement bouleversé. Puis la maman sentait qu'elle est revenue du week-end. C'est pas bien. Il osait pas dire. Mais c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Parce que ce que vous dites, 70% d'entre 11 et 14 ans ont regardé déjà du porno. Vous voyez, comment est-ce que... je pense que c'est bien d'en parler. Plus, sur cette question-là comme sur d'autres, plus on maintient le silence, plus on aggrave le cas. Et donc de poser la question, ou de dire, il existe des films pornographiques, est-ce que tu en as entendu parler, est-ce que, etc. Et du coup, voilà, je me rappelle comme ça un couple, justement, la fille, carrément, me pose la question à ses parents, on m'a parlé de films pornographiques, etc. Alors les parents répondent, voilà, dans un film pornographique, voilà ce qu'on voit, etc. Non, mais ça m'intéresse pas. Du coup, elle a quelque part, parce qu'avec la sexualité, au fond, avec ce sentiment de solitude, hein, bien souvent, par exemple, la masturbation, c'est plus un sentiment de solitude que l'on compense avec un plaisir immédiat. Et donc, le fait d'aider, c'est de dire, qu'est-ce que tu as vu plus le dialogue sera fluide, plus le dialogue sera facile, plus quelque part on démine aussi ces possibles dérives. Sachant que pour nous aussi, ça nous renvoie au rapport à notre corps, à notre manière d'exercer la sexualité, à notre regard, peut-être à nos propres combats. Et c'est peut-être pour ça qu'on a plus de mal à en parler. Parce que ça reste quand même tabou. Moi, je suis marqué, encore une fois, dans les préparations au mariage, très peu me disent qu'ils ont reçu quelque chose de leurs parents en matière d'éducation sexuelle. Je me dis, mais tu as découvert la sexualité comment ? Par des copains, on en a parlé, par des films, par des ceci, par des cela. Bon, mais avec ta famille, non, on n'en a jamais parlé. Mais souvent, les enfants ne veulent pas savoir. Oui, ils ne veulent pas savoir beaucoup de choses. Hein. Donc, ils ne veulent pas savoir les mathématiques, ils ne veulent pas savoir la littérature. C'est pour ça que c'est pas l'enfant roi non plus, parce que sinon, ça ne va pas leur rendre service. Mais sur ces questions-là, contrairement à ce que vous pensez, ils sont hyper attentifs. Parce qu'ils sont hyper demandeurs. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Mais bon, s'il y en a qui ne sont pas intéressés, il ne faut pas non plus... Oui, elle n'a jamais voulu savoir. Oui, d'accord. Bon. Elle n'a jamais voulu savoir. Bon, Elle n'a jamais voulu que je lui explique. Ah, d'accord. Bon, peut-être... Sinon, ça dépend de la nature de l'enfant. En effet, des enfants un peu réservés, pas facile de... Donc... C'est pas facile, je suis d'accord avec vous. Vous avez aussi grâce pour voir, parce qu'il ne s'agit pas plus d'éveiller dans l'enfant des désirs désordonnés, et au contraire, alors qu'on voudrait le préserver, le protéger, on ne fait qu'alimenter la difficulté. Ça, c'est vrai. C'est un enfant qui veut pas savoir. Maintenant, ça me taquine, ça. Je veux dire, un enfant qui veut pas savoir. Oui, c'est pas très... Disons, quel rapport avec son propre corps ça cache? La peur. Ouais, la peur. Ce qui est compliqué, je trouve, moi, c'est que souvent, les enfants, en fait, ça dépend beaucoup sur son environnement, de ses amis qu'on ne connaît pas forcément. Un enfant qui a 10 ans, en soi, un garçon, enfin, non pas un garçon, il cherche plutôt les copains, les filles, ça ne l'intéresse pas beaucoup. En fait, c'est pas qu'il ne veut pas savoir, c'est juste que ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il recherche, c'est des amitiés de copains, les filles, c'est différent, ça joue la corde à sauter, c'est inintéressant. Oui. Et du coup, c'est vrai qu'aller lui en parler, et pour autant, il suffit qu'en effet, il y ait un de ses copains qui a un portable et qui un jour lui montre un... Et ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Non. Et quand on va lui en parler, si lui, il est complètement dans un autre univers, avec tout son... Vous sentirez, mais là,
Zoé, elle a 16 ans, c'est ça J'ai demandé à 2 ans, à 4 ans, à 6 ans. Attends. Oh, faut pas harceler non plus. Faut pas harceler. Il y a Catherine qui a besoin. Non, faut pas non plus. Faut pas être. Mais les autres voulaient. Alors, il y a une demande de Catherine. Ah, ok. Donc, C'est-à-dire que les 2 autres ont été très curieux. oui. Voilà, donc c'est pour ça. Les 2 autres sont plus vieux. Non, même âge, à 2 ans, ils voulaient savoir. Non, mais par rapport à elle, Même à 12 ans, j'ai redit. Mais elles sont plus vieux. Eh ben, les deux autres, elles sont plus vieux qu'elles, les deux autres. Les deux autres sont bien plus vieux. 30 ans. Oui. Est-ce qu'elle n'aurait pas eu un contact aussi avec nous? Moi, mes parents me parlaient, mais mes frères et entre nous. Vous parliez entre vous. C'est-à-dire que mes parents ont fonctionné par temps de parole dans la voiture, des trajets entre garçons, tout ça. Donc ce que mon père pouvait dire à mes frères, j'en savais rien, moi, voilà, tu sais, la fille, il faut y faire attention, attention, les garçons ne sont pas de bois, enfin moi j'avais ça. Et du coup, d'entendre mes frères parler de ça, forcément, on a l'avis du garçon de ce qu'il a reçu, donc je sais pas, peut-être qu'elle a entendu. Peut-être, oui. Oui. Oui, bon, bref. Bon. Ça reste, bon, c'est vrai que où mettre le curseur, c'est pas, je suis d'accord avec toi, Frédéric, c'est pas si facile. Mais sachez, en tout cas, comme Xavier le disait, 60-70% ont vu des films porno entre 11 et 14 ans. Et il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas à nos familles. Il existe aujourd'hui avec le clerc des sessions de formation pour les filles ou pour les garçons. Enfin, nous, on ne l'a pas encore fait pour les maris, mais Sophie en a fait plusieurs reprises avec les filles, des cycles chauds. Oui. Et les filles ont hyper accroché. Je l'ai fait moi avec mon fils aîné qui a 11 ans. Oui. Et très très bien fait. Et l'animatrice, parce que c'était une animatrice, donc ça pouvait être surprenant, on était 16 pères et 16 fils, tous à peu près du même âge, Oui. à peu près le même milieu. Oui. Et l'animatrice disait aux garçons, sachez que vous avez des papas en or, parce qu'aucun d'entre eux n'a fait avec vous ce qu'ils ont fait eux avec leur père. Oui, oui. Aucun d'entre eux n'a eu ce rapport avec leur père, et on avait confirmé. Et c'était très intéressant, et ça démystifiait, elle expliquait d'un point de vue technique, mais Oui. aussi l'environnement, le respect de l'autre, l'amour de l'autre. Oui. Et elle illustrait exactement ce que vous disiez D'accord. ce matin. D'accord. Tout en utilisant, en allant aussi dans les gros mots, en disant, voilà, je vous donne une liste de gros mots de ce que vous avez entendu, elle nous demandait d'en rajouter. Enfin, c'était vraiment extrêmement bien fait, puis ça permettait en plus d'avoir une journée particulière entre le père. Oui, père et fils. Mais ça, donc c'est le clerc qui organise ça. Bon, je crois qu'aujourd'hui, quelque part, l'Église aussi s'est mobilisée, a un peu rattrapé son retard de ce côté-là. Il y a Teen Star aussi qui existe dans les écoles. Bon, ça vous pouvez demander dans les écoles, les écoles catholiques, parce que... Teen Star, ça concerne les adolescents à partir de la 3e. Nous, on a une Teen Star. Vous êtes animateur Teen Teen Star. Oui. Donc, on vient de finir la formation animateur. D'accord. Bon, donc, sachez qu'il y a des choses qui existent, en tout cas, qui vous permettent des outils, parce que parfois on a besoin aussi d'être aidé. Le fait que ce soit une tierce personne, c'est parfois plus facile pour l'enfant à recevoir ou pour le parent à exprimer, parce que du coup ils ont entendu quelque chose ensemble de commun. Mais sachez en tout cas que c'est sûr que de ce côté-là, il y a beaucoup de blessures. Au niveau de la sexualité, que ce soit par des sexualités, des relations très précoces, que ce soit par des images pornographiques, que ce soit par des habitudes de masturbation, etc. Vous voyez, de ce point de vue-là, on dit la sexualité, le but de la sexualité, c'est pas le plaisir, le but c'est la communion. Le péché, au fond, enlève la finalité. Jésus le dira à propos du Shabbat. Le Shabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. Donc, voilà. Donc, ça, c'est en tout cas, merci pour ces interventions parce que ça complète heureusement. Puis ça nous dit que nous avons aussi à notre portée des moyens, que ce soit avec Leclerc, que ce soit avec Teen Star ou d'autres réalités, parfois dans les paroisses, faut voir, dans des mouvements, qui nous sont proposés justement. La question, un peu, comment remédier à la luxure ?
la question de la chasteté. La chasteté, je vous le rappelle, la chasteté n'est pas seulement quelque chose pour les religieux ou les prêtres. La chasteté, pauvreté, chasteté, obéissance, ce sont des conseils évangéliques, c'est-à-dire une manière de vivre l'évangile. Alors les religieux en font un style de vie, organisent leur vie autour de ces trois conseils évangéliques, mais de fait, pauvreté, chasteté, obéissance, c'est pour tout disciple du Christ. La chasteté, c'est quoi? C'est un juste rapport avec le corps de l'autre. Ce n'est pas un rejet de son propre corps, ce n'est pas une appropriation de son propre corps, ce n'est pas la continence. La chasteté n'est pas la continence, ou la continence, c'est l'absence de relations sexuelles. Le religieux, lui, fait vœu de chasteté et de continence, mais dans la vie matrimoniale, il y a un juste rapport avec le corps de l'autre. Le corps de l'autre n'est pas à ma disposition. Mais aussi la chasteté, c'est de dire que je suis attentif à ne pas laisser l'autre seul avec son désir d'union. Parce que si je laisse l'autre seul avec son désir sexuel, parce que je n'y vois pas d'intérêt, parce que, etc., c'est le pousser quelque part dans la luxure. C'est le pousser à un repli sur soi-même, c'est le pousser peut-être à la faute. Et donc la chasteté, mais c'est aussi intéressant de voir que la chasteté, elle va bien plus loin que l'aspect sexuel. La chasteté, c'est aussi un respect de l'autre qui est autre que moi. Je n'ai pas à mettre, je n'ai pas à avoir une mainmise ou une emprise non seulement sur le corps de l'autre, mais le corps disant la personne, je n'ai pas à avoir une emprise sur la personne de l'autre. Il y a eu, pas très longtemps en France, un scandale qui a éclaté concernant un prof de tennis. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Un prof de tennis qui a abusé dirigé une équipe ou un club de tennis ou avec pas mal de filles, etc. Et il a eu des relations sexuelles avec 2 mineurs, semble-t-il consentantes, et un viol carrément avec une petite, une jeune fille. Je connais la famille, ou la belle famille de cet homme. Et c'est intéressant parce que 2 choses. Premièrement, cet homme avait une emprise sur les enfants qui était considérable. Il y avait comme une forme d'adulation, comme une forme d'admiration, mais qui confinait, c'est ça, voilà. Il arrivait, on voulait être proche de lui. Vous voyez, cette forme de mainmise. Et puis, sa belle-sœur me disait, il y a en lui, je ne savais pas mettre des mots, mais il y avait des manières de faire que je n'étais pas du tout à l'aise. Des manières d'être. Et ça m'a pas mal parlé parce qu'au fond, des questions comme ça liées aux abus sexuels, etc., ou le manque de chasteté traduit d'abord une attitude intérieure. C'est signe d'un désordre intérieur. C'est pas simplement signe d'un désordre sexuel, c'est signe d'un désordre de la personne dans son rapport avec les autres. Là, cet homme-là qui justement voulait être adulé, voulait être admiré, avait les enfants, et c'est vrai, des adolescents, on peut très vite les manipuler, on peut très vite en faire ce qu'on veut. Il suffit qu'on gagne 2-3 matchs et que, on soit en tête. En plus, l'équipe marchait très bien, le club marchait très bien, il était en tête de liste, Donc, quelque part, c'était notre sauveur. Vous voyez, il y a une forme d'adulation. Il faut faire très attention à ça, parce que c'est déjà là un manque de chasteté. Je n'ai pas à avoir une mainmise sur la vie de l'autre. Et comme prêtre, par exemple, le manque de chasteté n'est pas, évidemment, c'est des questions sexuelles, mais bien en amont. Le manque de chasteté peut être un désir d'être admiré. Je me méfie toujours de la starisation des prêtres, par exemple. Le père un tel, le père un tel. Puis ensuite, il y a des révélations, on voit que le père un tel, il a eu des problèmes, mais pas que spirituels, quoi.
Alors, et quelque part, vous voyez, c'est comme prêtre, il faut être très attentif à ça. Il faut justement, la chasteté, c'est refuser aussi une certaine une admiration. Il peut y avoir une reconnaissance parce qu'il y a eu un bien spirituel. Il y a pu avoir, voilà, on accueille, mais il y a une garde à avoir. Parce qu'on peut très bien devenir la star, on peut devenir le prêtre super, le machin, etc., etc. Et après, on apprend des trucs, ben, on tombe de l'armoire. Hein, on tombe de l'armoire. Donc, la chasteté, c'est vraiment ça. C'est cette... je vais vous lire un petit passage. On ne le répétera jamais assez. On lutte contre un vice par une vertu contraire. Et contre la luxure par la chasteté. Ce mot a été ringardisé, ridiculisé, raillé. Il rime pourtant avec liberté. Le catéchisme de l'Église catholique lui consacre un beau paragraphe. La chasteté signifie l'intégration réussie de la sexualité dans la personne et par là l'unité intérieure de l'homme dans son être corporel et spirituel. Elle ne tolère ni la double vie, ni le double langage. La chasteté comporte un apprentissage de la maîtrise de soi, qui est une pédagogie de la liberté humaine. L'alternative est claire, où l'homme commande à ses passions et obtient la paix, où il se laisse asservir par elles et il devient malheureux. Donc c'est un beau passage, par exemple, dans la préparation au mariage, bon, même si je veux dire, j'ai pas beaucoup de succès en cette matière, j'invite les fiancés à des temps d'abstinence. Bon, je ne vous cache pas, j'ai parfois des grands moments de solitude, parce que, voilà, mais pourquoi? Il y a deux écueils. C'est de faire du mariage la permission de coucher ensemble, ce qui ne voudrait rien dire. Hein, voilà, parce qu'on est dans un code moral et dans une manière d'être, etc. Du coup, même on n'est pas dans le don. Vous voyez, le fait de se préserver pour la personne avec qui on va passer sa vie, parce que donner son corps, c'est donner sa personne et donner son cœur. Eh bien, se préserver. Donc, si on est dans une logique de don, on n'est pas là pour répondre à un interdit social, qui est de fait de moins en moins interdit et de plus en plus accepté. Hein. Mais il y a un deuxième écueil, c'est au fond déjà avant le mariage, le fait d'avoir des relations sexuelles. Moi, je trouve que ça n'apprend pas la maîtrise de soi. Ça rend pas service au couple. Comment vous dire ça? Même si je suis sûr qu'il y a beaucoup d'amour, même si je suis sûr qu'il y a beaucoup de respect, encore une fois, c'est dans une véritable un désir de construire, etc., etc. Mais la maîtrise de soi, ça s'apprend. C'est pas inné, sinon ça se saurait. Et les fiançailles sont un temps pour la maîtrise de soi, parce que la maîtrise de soi, ce sera tout au long du mariage. Hein, Et donc, la chasteté, je trouve que ce soit par rapport à la vie, à la personne de l'autre, mettre l'autre sous emprise, mais par rapport au corps de l'autre, c'est une éducation à l'amour. C'est une vraie éducation à l'amour. Hein, à la fois dans une vision positive, hein, et à la fois dans un respect et dans une maîtrise. Hein, comme le dit très bien le catéchisme de l'Église catholique, soit c'est nous qui dominons nos passions, soit ce sont les passions qui nous dominent. Soit on rentre dans une liberté, soit on rentre dans un esclavage. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce matin.